cure d'âme et délivrance. La deuxième partie. Je vous avais dit que c'est un thème qui est très long. Nous avons commencé depuis un certain temps, ça fait des mois. Aujourd'hui, nous allons voir dans cure d'âme et délivrance, la délivrance de l'emprise des démons. La délivrance de l'emprise des démons. Du livre de Zacharia Tanekomon. Alléluia. C'est un livre qui est très important pour les chrétiens. Amen. Chapitre 1. Les démons. Les démons. En introduction, nous allons voir. Alléluia. Donc d'abord, excusez-moi, en termes de matière, nous allons voir donc en chapitre 1 les démons. Chapitre 2, l'attaque des chrétiens par les démons. Chapitre 3, le ministère de Jésus à l'égard de ceux qui étaient attaqués par les démons. Chapitre 4, le ministère des chrétiens à l'égard de ceux qui sont attaqués par les démons. Et chapitre 5, comment garder sa délivrance et en finir avec le passé. Voilà de quoi est construite la deuxième partie de cure d'âme et délivrance. Ne manquez pas sur deux dimanches par mois, dans le mois c'est à 4 dimanches. Si 2 dimanches sont occupés par le témoin de Christ évanoui, 2 dimanches seront occupés par le thème des démons. La délivrance de l'emprise des démons. Dans la cure d'âme et délivrance. Introduction. Au commencement, Dieu décida d'établir son royaume. Le diable se rébella et décida d'établir un royaume rival. Le dessein du diable est d'imiter le royaume de Dieu. C'est pourquoi vous pouvez voir aussi que le diable a aussi des démons et des délivrances erronées. Vous comprenez bien? Donc, d'établir et d'imiter le royaume de Dieu. De le combattre et, si possible, de le renverser. Voilà le dessein du diable. Voilà ce qu'il a comme vision. Le diable, voilà sa vision. Le royaume du diable est bâti sur le même modèle que celui de Dieu. C'est la photocopie. Le diable fait toujours la photocopie de ce que Dieu fait. Retenez ce texte-là. Satan était autrefois un puissant prince de Dieu. Il est parfaitement au courant des dispositions qui existent dans le royaume de Dieu. Toutes les fois que nous rencontrons une manifestation de la puissance satanique, nous pouvons être certains qu'il existe une puissance divine dont cette manifestation satanique est l'imitation. Qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. Ça veut dire que s'il y a une manifestation de la puissance divine quelque part, il y a sa photocopie sur le diable. Le diable est là, le prototype, mais erroné, mais faux, de ce qui est chez Dieu, toujours. Amen, amen. Voilà. Retenez ce fait-là. C'est pourquoi ce n'est pas toute manifestation qu'on voit dans les églises qui sont de Dieu. Faites très attention. Ayez le discernement. Pour discerner ce qui est de Dieu du diable. Dieu a donné le nom de discernement des esprits. Retenez ce fait-là. Cela est très important. Alléluia. Donc, je disais tantôt, nous pouvons être certains qu'il existe une puissance divine dans cette manifestation satanique, dont cette manifestation satanique est l'imitation. Considérons quelques exemples. Il existe une trinité ou trilogie satanique. De même, il existe une sainte trinité chez Dieu. Le Père, le Seigneur Jésus et l'Esprit de Dieu. Voilà la trinité chez Dieu. Chez le diable, il y a une trinité satanique. Le monde, le diable et la chair. Les yeux de la chair. Vous voyez? Il fait une photocopie. La trinité satanique est dirigée par le diable. La sainte trinité est dirigée par Dieu le Père. Vous voyez? Il fait la même chose. La trinité et le royaume satanique sont le chef d'œuvre de Satan. Le royaume du diable est le royaume de ce monde. Il est le prince et le maître de ce monde. Vous voyez? C'est parallèle. Si Dieu fait ça, lui fait ça. Amen. Le royaume du Père est le royaume des cieux.
Il est le Seigneur du ciel. Dans sa pensée, Dieu voulait qu'en coopérant avec lui, l'homme règne et domine sur le monde. Le diable entra en scène, trompa l'homme et le fit égarer. Il l'utilise maintenant sur terre pour s'opposer à Dieu. Voilà pourquoi vous pouvez voir les satanistes, les rosicruciens, les francs-maçons, les savants de le côté négatif, les mondialistes socialistes qui disent que, présentement, on est beaucoup de nombreux sur la terre, il veut réduire le nombre de la population, il veut imposer à Dieu les modes de vie. Et il dit que ce sont ceux qui sont là. Ils sont allés jusqu'à créer un robot pour ne plus que l'homme travaille. Ce sont ceux qui ont envoyé l'homosexualité. Vous ne voyez pas toutes ces choses? Mais nous disons aussi qu'il y a homosexualité. Ils n'ont pas tombé enceinte maintenant aussi. Nous disons que s'il y a un robot, femme et homme, le robot n'a pas tombé enceinte aussi. Il ne peut jamais égaler Dieu. Il ne peut jamais être au-dessus de Dieu. Alléluia. C'est des satanistes qui font ces choses. Ils sont des satanistes. L'homme est au centre du conflit entre Dieu et Satan. C'est-à-dire, nous sommes là, Satan est là, à gauche, Dieu est là. On est au centre du conflit. Depuis que Satan s'est révélé contre Dieu, Lucifer s'est révélé contre Dieu, il y a un conflit permanent entre lui et Dieu. Mais nous sommes au centre de ce conflit. Retenez cette vérité. Amen, amen. Le monde est aussi au centre du conflit entre Dieu et Satan. Le monde que Dieu a créé là. Satan veut le récupérer. Et Dieu, c'est pour moi. Ce monde-là m'appartient. Il y a un conflit. Le conflit, ça, quand on parle de conflit, on parle de guerre, d'affrontement, d'opposition. Amen, amen. Le dessein de Dieu est que l'homme lui appartienne totalement et que sa volonté soit faite sur toute la terre comme elle est au ciel. C'est ce que Jésus a dit. Voilà le dessein de Dieu. Voilà le plan de Dieu pour l'humanité. Voilà ce que Dieu désire. À cause de ces deux maîtres qui sont opposés à 100%, c'est-à-dire le diable et Dieu, il y a un conflit. Nous sommes dans une bataille. Nous sommes dans une guerre. Dieu est avec nous. Nous sommes une armée de Dieu. Elle est composée de l'armée visible, qui sont nous les croyants de Dieu. Nous combattons dans nos prières. C'est pour ça qu'on appelle l'Éternel des armées. Elle est composée de l'armée angélique. C'est pour ça qu'il y a des anges qui combattent pour nous, qui nous protègent. Le côté, il y a le diable, le maître du monde des ténèbres. Et Satan, lui aussi son armée, qui copie toujours sur Dieu, est divisée en deux grandes parties. L'armée physique, et donc les satanistes, les sorciers, les bouddhistes, les maïkariens, les animistes, les occultistes, les devins, les astrologues, les magiciens, les rosicruciens, les francs-maçons, les ésotéristes sataniques, ils sont nombreux. Tous ceux qui servent le diable d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est l'armée visible. Péticheur, marabout et autres. Charlatan ou autres. Et il a son armée invisible, qui est composée des démons. Amen. Amen. Donc, maintenant que Dieu a une armée spirituelle qui est invisible, qui est l'armée angélique, lui aussi a l'armée invisible, ils sont les démons. De même que Dieu a l'armée physique, ils sont les croyants chrétiens, lui aussi a l'armée physique, ils sont les satanistes, tous ceux qui le servent volontiers, qui ont tissé des pactes avec le Satan, qui s'opposent à la sainteté. Les gens sont chrétiens, ils ne peuvent pas dire la sainteté, ils ne savent pas qu'ils servent le diable. Amen, amen. Donc, à cause de ces deux maîtres qui sont opposés, c'est-à-dire Dieu et Satan, à 100% sont opposés, il y a un conflit. Cette réalité, vous devez le savoir. Ce conflit signifie qu'il n'y a pas de position neutre. C'est-à-dire où tu es pour Satan, où tu es dans le camp de Satan, où tu es dans le camp de Dieu. Il n'y a pas une. C'est pour ça que la langage dit un qui est dedans, un qui est dehors là. Moi, je ne l'aime pas. Non, non, non. Où tu es avec Dieu,
ou tu es avec le diable. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de neutralisé. Il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas un vote pour dire qu'il y a l'autre qui s'abstient de voter. Non. Ou tu es avec Dieu ou tu es avec le diable. Si tu n'es pas avec le diable, tu es avec Dieu. Si tu n'es pas avec Dieu, il dit que non, moi, il y a rien dit, je ne suis pas le Dieu, je ne suis pas le diable, je suis là. C'est faux. Tu es avec le diable. Une fois qu'il n'est pas avec Dieu, tu es avec le diable. Voilà. Le diable va te récupérer. Il va te visiter. Il va t'impliquer une pensée pour dire que non, et que voilà, n'est pas le Dieu pour dire que tu es seul. Non, c'est faux. Tu es avec lui, tu contrôles. Amen. Vous qui m'écoutez, choisissez le camp de Dieu. Soyez le Seigneur Jésus. C'est merveilleux d'être avec lui. Amen, amen. Ce conflit signifie qu'il n'y a pas de position neutre. Il est absolument impossible d'être neutre. Soit c'est Dieu qui est ton Père, soit c'est le diable. Chacune de ses pensées sert soit Dieu. Chacune de tes pensées sert soit Dieu, soit le diable. Chacune de tes paroles sert soit Dieu, soit le diable. Chacune de tes actions sert soit Dieu, soit le diable. Il n'existe pas de pensées, des paroles ou d'actions neutres. Il n'existe pas de pensées, des paroles ou d'actions innocentes. Chacune d'elles est engagée dans un combat. En dernière analyse, il ne s'agit pas de savoir si ce sont des bonnes ou des mauvaises pensées, paroles ou actions. Il s'agit de savoir si elles sont de Dieu ou de Satan. Il s'agit de savoir si elles servent Dieu ou le diable. Il s'agit de comprendre quelle est leur utilité finale. Tes paroles qui sortent de la bouche, tes pensées que tu as, tes actions que tu as, il ne s'agit pas de savoir si elles sont bonnes ou mauvaises. Non, non, non. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, est-ce qu'elles viennent de Dieu? Parce que le diable fait le bon aussi. Et il fait le mauvais aussi. Ah oui, le diable ne bénit pas. La mission n'est pas bonne, mais elle est mauvaise. Amen. Amen. Donc il ne s'agit pas si les pensées sont bonnes, les actions sont bonnes, les propos sont bons, les paroles sont bonnes. Il s'agit de savoir si ces paroles, ces pensées et ces idées viennent de Dieu, sont sous l'inspiration de Dieu. Amen, amen. Amen. Certaines choses peuvent apparemment être utilisées dans le service de Dieu. Par exemple, des légers compromis ici et là peuvent paraître servir les intérêts de Dieu dans l'immédiat. Mais, en dernière analyse, on s'apercevra qu'ils auront servi à édifier le royaume du diable. Donc nous devons avoir le discernement, faire très attention. Face à une décision, ne te demande pas si la chose est bonne ou mauvaise. Quand tu veux prendre une décision, mais tu dois surtout savoir, ne te demande pas si la chose est bonne ou mauvaise, si elle est utile ou inutile. La question véritable qu'il faut te poser est-elle de Dieu ou de Satan? C'est la décision qu'il veut prendre. Est-ce que cette décision-là, elle est de Dieu ou elle est de Satan? Voilà. Alléluia. Il ne s'agit pas de savoir si cette action servira les intérêts de Dieu maintenant. La question est de savoir si cette action servira les intérêts de Dieu maintenant et demain. Est-ce que vous comprenez bien? La question est de savoir si cette action servira les intérêts de Dieu maintenant et demain, l'an prochain et dans 1000 ans, lorsqu'elle est examinée par Dieu au point de vue de l'éternité. Ceux qui veulent coopérer avec Dieu pour l'édification de son royaume et pour le renversement de celui de Satan doivent faire toutes ces choses, non pas simplement pour le présent, mais avec l'éternité en vue. C'est pour ça que ta relation avec Dieu, tu dois l'avoir sur l'angle de pouvoir être sauvé pour l'éternité et de servir Dieu pour l'éternité. Servir Dieu étant sur la terre, servir Dieu au ciel. Au ciel, on sert Dieu en le louant, en l'adorant. Amen. Ceci est très important. Toute action doit aussi être considérée selon deux perspectives. 1. Sa contribution à l'éducation du royaume de Dieu. 2. Sa contribution à la destruction et au renversement du royaume de Satan. Voilà les deux choses principales que nous avons fait sur la terre. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous
nous disons, doit contribuer à l'édification du royaume de Dieu. Retenez ce fait-là. Amen, amen. Amen. 2. Tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous faisons comme action doit contribuer à la destruction et au renversement du royaume des ténèbres et le royaume de Satan. Il ne suffit pas d'être engagé dans l'éducation du royaume de Dieu. On doit aussi être engagé dans la destruction du royaume de Satan. Est-ce que tu es engagé dans ces deux sens? Si ta vie chrétienne n'est pas engagée dans ces deux sens, c'est le lieu de revoir cette vie chrétienne-là. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Un homme ayant atteint une certaine stature spirituelle doit être connu dans le royaume de Dieu où il apporte la joie parce qu'il contribue à le bâtir. Vous comprenez? Il doit aussi être reconnu et connu dans le royaume des ténèbres où il apporte la tristesse parce qu'il contribue à le détruire. Amen. Je vais vous raconter l'histoire qu'il y a racontée ici. Pour vous dire que tout ce que nous faisons là, Satan, ça cause des dégâts dans le monde satanique. Il y avait une femme qui m'a parlé de son témoignage, qui était commerçante dans un endroit, en Côte d'Ivoire ici. Et puis, elle vendait les mêmes marchandises que sa voisine qui était en face d'elle. Cette dernière qui sa voisine qui était en face d'elle, le commerce qu'elle faisait prospérait. Il y avait un attroupement. Il y avait des gens qui venaient s'attroupler auprès d'elle. Pendant ce temps, elle était chrétienne. Il n'y a pas un attroupement et ses articles même restent souvent. Arrivé à ce moment, au lieu d'aller vers Dieu pour prier, pour demander sa volonté, qu'est-ce qui fait que non, son commerce ne marche pas, que l'autre a plus de clients qu'elle? Elle se laisse savoir sa voisine qui en face, qui est païenne. Elle dit, ma soeur, elle a trouvé chez elle. Après elle a trouvé, elle dit, ma soeur, elle est non vécu. Vraiment, on fait le même commerce. C'est-à-dire, on vend les mêmes choses. Mais j'ai remarqué que chez toi, c'est pas ce chose-là. Il va dire. J'ai remarqué que ton commerce prospère. Et pour moi, il prospère. Quel est donc ton secret? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais pour ton commerce prospère? Elle est chrétienne, que les gens vont lui demander ça là. C'est elle qui se trouve vers la païenne. Elle dit, tu veux savoir? Elle dit oui. Tu veux vraiment savoir? Elle dit oui. Trouvons-nous dans tel endroit à 23 heures. Dis à ton mari que tu ne vas pas rentrer tôt. En tout cas, pour une raison, un argument pour parler à ton mari, et tu te trouves, je vais te montrer ce secret-là. Et c'est comme cela, ils sont allés au bord de la mer, à Abidjan. Les histoires sont passées à Abidjan. Au bord de la mer, cette femme païenne, lui a dit de faire certaines choses, et puis elle a fait les incantations. La mer s'est ouverte, et la reine de la côte a ciré des eaux,